Je m'appelle Pascal Hilde. Ma passion, en fait, depuis, je dirais, les années 2000, c'est l'apiculture. Autrefois déjà, j'avais fait un peu d'apiculture et puis les études venant, j'ai plus tellement eu le temps de m'en occuper. Et finalement, quand les enfants avaient 10-12 ans, je me suis dit, il faudrait qu'ils connaissent un petit peu aussi l'apiculture. Donc je les ai emmenés à Neubrisach faire un stage de 2 jours. C'était tout à fait intéressant pour moi, pour eux. Et puis, c'est une chose qui me tarbusquait en fait. Et finalement, il y a eu les RTT en l'an 2000. Et donc avec les RTT, ça y est, c'était l'occasion. Il y avait des journées, des demi-journées de libre. Et puis je me suis dit, c'est l'occasion de faire quelque chose. J'ai suivi un certain nombre de cours, de stages. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait un stage de moniteur apicole. J'ai fait dégustateur de miel. J'ai suivi un cursus au niveau de la santé, c'est-à-dire technicien sanitaire apicole, histoire de savoir mieux m'occuper en fait des abeilles. Et puis je me suis dit qu'il était temps à mon tour aussi d'en faire part à un certain nombre de personnes. Et en fait, je fais partie de 2 syndicats, syndicat d'apiculture de Châtenois, où on a construit la maison de l'apiculture, syndicat des apiculteurs de Kaisersberg, avec l'APO3 aussi. On assure dans ces 3 syndicats des cours pour former et intéresser de nouvelles personnes, ou ne serait-ce simplement que les sensibiliser à l'abeille, à l'environnement qui est le nôtre. C'est quelque chose qui me semblait couler de source. La nature a besoin que l'on s'occupe un peu d'elle, qu'on la respecte, qu'on apprenne aux gens aussi ce qui est important au niveau de la nature. C'est quand même quelque chose qui est essentiel, quoi. On voit qu'en Chine, par exemple, dans certaines contrées, ils sont obligés de polliniser les arbres fruitiers à la main, alors qu'on a de superbes insectes chez nous qui font ça tout seuls, gratuitement, et cela participe au développement des plantes, à notre bien-être à nous aussi. On estime au niveau mondial un revenu pour les agriculteurs de l'ordre de 150 milliards de dollars. Donc ce n'est pas rien, ce n'est pas insignifiant. Et puis quelque part, cela participe à la biodiversité aussi. Alors ce n'est pas du tout mon métier. L'apiculture, en fait, pour moi, c'est un hobby. Toute la semaine, je suis derrière un écran. Et puis, comme vous pouvez voir ici, quand vous êtes en forêt, l'environnement est quand même différent. Et donc, ça me permet d'avoir un instant de respiration, je dirais, une zénitude. Et ce qui me plaît énormément au niveau de l'abeille, c'est suivre la saison au fil de l'eau. C'est-à-dire, on va voir les jeunes reines qu'on va mettre en place, le couvain éclore, se densifier, la vie renaître au printemps. Et puis, pour moi, c'est à chaque fois un plaisir, un moment qui me permet de décompresser par rapport à ma semaine de travail. Alors, quand on commence, il faut un minimum, ce qu'on appelle une vareuse, donc la protection, et une bonne paire de gants, un enfumoir, il faut un lève-cadre, il faut une brosse à abeilles. Et donc avec ça, je dirais, c'est vraiment le minimum pour commencer avec votre ruche. Pourquoi fait-on de la fumée dans une ruche? En fait, quand vous allez mettre de la fumée dans une ruche, l'abeille va se croire en danger. Elle va plonger la tête dans les cellules et puis elle va se gorger de miel. Se gorgeant de miel, en fait, elle sera beaucoup moins agressive. Par ailleurs aussi, la fumée, comme cela a une odeur, ça va masquer l'odeur des phéromones d'alerte. Il faut savoir qu'une ruche de base, quand on l'achète, on en a quand même minimum pour la ruche sans abeilles, au moins pour une centaine d'euros. Si vous allez acheter un essaim, vous comptez aussi déjà 160 €. Donc ce n'est pas rien pour se mettre à l'apiculture. Ensuite, vous avez forcément du matériel de rechange. Et puis après, comme tout partout, vous avez des petits gadgets, vous vous faites plaisir aussi parce que cela devient une passion à force. Et puis on veut essayer un certain nombre de choses. Et donc forcément, on investit un peu à droite, à gauche, et des petites choses qui brillent, ça fait toujours plaisir. Pour ramener du miel, il faut des ruches populeuses. Il faut savoir qu'une ruche en plein été, c'est quand même de l'ordre de 40 à 60 000
abeilles qui se trouvent dans la ruche. Et donc on va apprendre déjà à élever des reines. Une des solutions les plus simples, vous allez prendre une ruche, vous allez la diviser en deux tout simplement. Et puis, une ruche étant orpheline, s'il y a du jeune couvain, en fait, les abeilles, naturellement, vont refaire une reine. La deuxième technique, c'est une technique de picking. On va prélever de toutes jeunes larves d'un jour et les mettre dans des petites cupules. Les abeilles étant orphelines, et comme elles sont nombreuses, vont nourrir ces jeunes larves. Une reine ne va manger que de la gelée royale, tandis que les abeilles normales, au début, ont un peu de gelée royale pendant 3 jours, et les 3 jours suivants, une espèce de bouillie avec du pollen et de l'eau. Ici, vous voyez en fait des jeunes reines qui sont déjà sorties. C'est elle-même qui va découper la petite cupule. Alors plusieurs techniques. Soit on va mettre un protège-cupule et les mettre dans une petite ruchette, soit on va mettre sous une espèce de bigoudi là, pour qu'elle n'aille pas détruire les autres cellules, parce qu'en général, il y a une seule reine par ruche. Donc, on va mettre la jeune reine là-dedans et sur du couvain naissant, cette reine en fait va être accompagnée par les jeunes abeilles qui naissent et donc qui vont la protéger. Et donc petit à petit va se former une nouvelle ruche, un nucléi que l'on va renforcer, que l'on va biberonner, on va le nourrir au fur et à mesure, et puis ça donnera une ruche soit pour l'année prochaine, soit effectivement cette reine, on va l'utiliser pour remplacer une reine qui est un peu plus vieille. Il faut savoir aussi qu'une jeune reine va pondre beaucoup plus. Une ancienne reine risque de mourir en hiver, ce qui fait qu'au printemps, vous risquez de ne plus avoir de ruches. Donc vous êtes tenu d'avoir des jeunes reines si vous voulez avoir des ruches un tant soit peu fortes et pas de mauvaises surprises au printemps. Alors une reine a une durée de vie de l'ordre maximum de 4-5 ans. Et on va leur mettre des points de couleur sur le dos, comme ceci, on va les reconnaître. Et puis on va savoir si la reine est plus ou moins âgée. Là, on est dans une forêt d'acacia, mais quand l'acacia a fini de fleurir, que les arbres fruitiers en plaine ont fini de fleurir, il ne reste pas grand-chose aux abeilles à se mettre sous la dent. Parce que nos vergers, nos prairies n'ont plus beaucoup de fleurs. Donc forcément, on va transhumer, c'est-à-dire on va les déplacer en forêt, près des sources de nectar, c'est-à-dire près du châtaignier, près des ronces, près des fleurs dans certaines prairies, ou alors au niveau du sapin, si on a la chance d'avoir du sapin. Tout un chacun, si vous avez un petit morceau de gazon, au lieu de le couper toujours à ras, laissez pousser quelques petites marguerites, vous allez voir quelques abeilles qui vont être heureuses si vous voulez de récolter un peu de pollen. Essayez d'avoir un peu de diversité, de fleurs dans vos jardins. C'est comme pour l'être humain, c'est-à-dire on dit il faut manger des fruits et légumes, il faut manger un peu varié. Pour l'abeille c'est pareil, il faut une variété de pollen. Et plus le pollen est varié, mieux c'est pour la santé de l'abeille aussi.